À la base, c'est ma sœur qui était à la dynamique émotionnelle. Elle m'en a parlé très souvent, mais moi j'étais un petit peu plutôt réticente à vouloir le faire. Et en fait, c'est mon mari qui a commencé à faire cette thérapie, qui a commencé avec le docteur Austruy. Et donc il m'en a parlé, il m'a dit tu sais c'est très bien, c'est un bon endroit, ça te ferait du bien. Ça fait 15 ans que je fais la dynamique émotionnelle, donc l'âge de mon fils. Mon fils, j'ai 2 enfants, mon fils avait 3 mois quand j'ai fait la dynamique émotionnelle, donc, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de problèmes, j'avais des pulsions de vouloir tuer mon fils, enfin, tu vois, des choses très dures. Alors je me suis dit c'est bizarre, alors que c'est un enfant désiré, enfin, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais très peur en fait, je me suis dit oula ça va pas, il y a vraiment des problèmes chez moi. Et donc j'ai vu par la suite un médecin généraliste. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon il faut vraiment que je fasse cette dynamique émotionnelle. Bah, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'au début c'était oh là là non pas le groupe. Peut-être qu'il y avait une histoire de honte chez moi, peut-être que le regard des autres. Et donc ça c'est bien sûr, c'est normal parce que c'est le début, enfin, comme tous les patients quand ils arrivent, ils ont honte, ils ont peur, etc. Ça c'est normal. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que quand Jean-Paul m'a dit, vous savez, je n'ai pas le temps. Donc de toute façon, quelque part, c'est comme si j'avais pas le choix. Donc il m'a dit, bah, venez en groupe et puis vous verrez. Et c'est vrai que le fait d'être allé en groupe et puis de voir aussi les autres, bah, au début, bien sûr, je me disais ah bah non, moi ça va, tout va bien, j'ai pas de problème. Enfin voilà, je me disais ça. Et de fil en aiguille, le groupe, je me suis dit, mais au fait, si, enfin, déjà, je me rendais compte que j'avais beaucoup de problèmes. Et le fait d'avoir le groupe, ça m'a permis aussi de me dire, bah, tu vois, Nacera, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi qui a des problèmes, regarde, les autres aussi sont comme toi. Et c'est vrai que l'aspect du groupe, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, ben, je ne suis pas toute seule. Donc ça, c'est surtout, il y a un accompagnement avec les autres et pas qu'avec le thérapeute. C'est ça qui est très important pour moi. Voilà. Bah déjà, ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi j'avais ces pulsions d'envie de tuer mon fils. Donc il y avait un rapport avec mon histoire, avec ma mère. Voilà, donc j'ai été maltraitée par ma mère, donc voilà. Et donc en fait, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça, cet aspect de vouloir tuer mon fils, de vouloir lui faire du mal. Et après, le travail aussi avec les femmes, au travail, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça c'est vraiment toutes ces questions qui me trottaient, quoi. À chaque fois que je travaillais dans une société, j'avais toujours des problèmes avec les femmes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il y a cette histoire de mon fils, quand il était bébé, les femmes. Donc je me suis dit, il y a quelque chose, quoi, ça c'est clair. Donc j'ai vraiment travaillé en thérapie, vraiment en profondeur, ces histoires-là. Et donc bon, maintenant ça va mieux, bien sûr. Et donc j'aurais pu arrêter, hein, mais j'ai quand même continué. Et donc là, je suis à l'école. Je suis à l'école en dynamique émotionnelle. Et en fait, l'école, je l'ai faite parce que mon thérapeute m'a dit, tu sais, tu devrais la faire, cette école. Ça te permettra aussi de comprendre ce qui t'arrive, parce qu'en fait, je suis aussi en faculté. Mais je rencontre beaucoup de problèmes avec l'école. Et donc il m'a dit, comme je suis à Paris 8 par correspondance, je ne peux pas avoir vraiment ma problématique parce que tout est fait par correspondance, donc il n'y a pas vraiment de lien avec les profs, etc. Et donc en fait la dynamique émotionnelle, comme c'est vraiment de la présence continuelle, etc. Là j'ai vraiment vu ma problématique aussi avec l'école. Donc en fait ça m'a aussi permis de comprendre aussi cette histoire en fait, de ma mère qui n'a pas voulu que je réussisse à l'école parce qu'elle-même avait des problèmes, elle ne savait pas ni lire ni écrire. Et comme elle me maltraitait, donc elle ne voulait pas que j'y arrive aussi. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai subi. Et en fait, j'ai accepté de ne pas réussir à l'école pour pouvoir éviter les conflits avec elle. Donc ça a été une bataille. Mais bon, ça a été une survie pour moi en tant qu'enfant. Et aujourd'hui, je remercie Jean-Paul qui m'a poussée à faire cette école parce que ça m'a permis de me sortir de là. Et aujourd'hui, enfin, normalement, si tout se passe bien, en fin d'année, si tout se passe bien, je serai diplômée. Et comme ça me permettra aussi de continuer la faculté pour pouvoir devenir psychologue. Parce que mon but, c'est de devenir psychologue. Voilà.
La dynamique émotionnelle, pour moi, c'est super méga important parce qu'il y a vraiment le côté expression qui est très important parce que j'ai vraiment vécu des choses entre les pleurs, les cris, les colères. Enfin, sans la dynamique émotionnelle, franchement, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi.